Bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée cette fois aux amortissements. Pour qui cette vidéo? D'abord pour des étudiants en comptabilité en finance, mais ça peut être aussi pour les porteurs de projets, des entrepreneurs qui se posent la question, c'est quoi cet amortissement? Pourquoi le calculer et comment le calculer? Alors, avant de parler des amortissements, avant de les définir, d'abord, parce que l'amortissement est lié aux immobilisations, aux investissements. D'abord, c'est quoi une immobilisation? Une immobilisation, c'est un élément d'actif, fait le bilan, qu'on utilise sur plus d'une année. Parce que c'est des immobilisations, l'actif non courant, donc il y a plus d'une année. Il faut savoir qu'il y a trois types d'immobilisation. Les immobilisations corporelles, les investissements, tout ce qui est palpable, tout ce qui est physique, les terrains, les bâtiments, les ordinateurs, les moyens de transport, les matériels roulants, le mobilier de bureau, ça c'est les immobilisations corporelles. Deux, les immobilisations incorporelles, c'est les licences, les brevets par exemple. Et troisièmement, les immobilisations financières, principalement les actions et les obligations. Ce qui nous intéresse aujourd'hui pour parler des amortissements, c'est les immobilisations corporelles. Donc, les immobilisations corporelles, on a des terrains, des bâtiments, des équipements de bureau, de matériel et outillage, des machines industrielles par exemple. Alors, est-ce qu'une machine, un équipement est éternel? Il va vivre à vie? Non. Il va perdre de sa valeur pour deux raisons principales. L'usure, l'utilisation, parce qu'on utilise un équipement, une machine, un ordinateur, il va perdre de sa valeur. Et deux, le progrès technique, la technologie. Ce qu'on connaît le plus, c'est par exemple les téléphones, tout ce qui est matériel informatique, électronique. Les téléphones, un téléphone 6 mois après, une nouvelle génération. Donc, il devient obsolète. Donc, du moment qu'on utilise l'usure ou là le progrès technique, les deux éléments poussent à ce que ces immobilisations perdent leur valeur. La diminution de la valeur liée au temps ou à l'utilisation ou à la technologie, cette diminution de la valeur, quand on va l'enregistrer dans notre comptabilité, on appellera ça les amortissements. Donc, si on veut définir l'amortissement et la constatation comptable de la dépréciation de la valeur des immobilisations, des équipements. Voilà ce que c'est que l'amortissement, la définition. Maintenant, comment calculer? Pourquoi le calculer cet amortissement et comment le calculer? Vous allez voir à travers les vidéos parce que j'ai consacré cette vidéo pour définir et énoncer les différents types d'amortissement, mais chaque mode d'amortissement aura sa propre vidéo, comme ça vous aurez le temps de bien comprendre un exemple avec des chiffres, etc. Alors, un amortissement, je préfère dans mes séminaires donner un exemple très terre à terre. Donc, imaginez que vous achetez un ordinateur à 60 000 dinars, que je vais utiliser sur 3 années. Si je fais 60 000 divisé par 3, j'aurai 20 000 par an. Et je pose encore avec mes étudiants, si vous divisez les 20 000 par 12 par exemple, on peut vous diviser par 30 jours. Donc, à fin de mois, vous avez 57 dinars. Tu as un ordinateur à 60 000 dinars. Et chaque fin de journée, vous prenez 56 dinars, par exemple, mais vous ne touchez pas. Et chaque jour, dans 3 ans, vous allez avoir 60 000. L'amortissement à peu près, il va servir à renouveler mes équipements. باش نجدد الاستثمارات تاعي. اسمها نشري ان اورديناتور اون فوا هو اللي يعاود يجدد بالعاميه نقولوا رد دراهمه يعاود يشري روحو. لا فواتور نشريها اون فوا دون 5 ans تعاود elle va se renouveler, etc. كيفاش؟ c'est en calculant un amortissement. Ça c'est l'utilité. Maintenant, comment calculer l'amortissement? Le SCF, le système comptable et financier, il faut savoir en Algérie depuis 2010 عندنا نظام محاسبي ومالي جديد. Donc le nouveau système, avec l'autre, qui n'est plus nouveau, le SCF, le système comptable et financier, il prévoit des modes d'amortissement. Alors, le plus utilisé, même le PCN, il l'amortissement linéaire, fixe, constant,
Donc ça, c'est un amortissement. Par exemple, si c'est 100 000 dinars par an, chaque année 100 000. C'est le même montant. L'annuité avec 900 chaque année pendant les 5 ans maintenant. 2. Les amortissements dégressifs. L'amortissement dégressif, comme son nom l'indique, il y a donc là, quand 100 000 par exemple 80 000, par exemple 60 000, etc. Il va diminuer, l'annuité va diminuer, elle va être réduite, donc dégressif. 3. L'amortissement progressif. Contrairement au précédent, c'est qu'un amortissement décide. Donc là, quand 100 000 l'amortissement est 120 000, et ainsi de suite. Donc, et 4e mode d'amortissement, même les paradisiens mais on a en plein chamboulement de texte, etc. Management d'entreprise, on va passer à des changements dans la gestion interne de l'entreprise et dans la stratégie d'entreprise. Le 4e mode d'amortissement, ce sont les unités d'œuvre. Alors, je ne vous dis pas plus, je vous promets que chaque mode d'amortissement aura sa propre vidéo. Donc, pour résumer, vous allez avoir une vidéo qui vous parle en détail avec des exemples chiffrés de l'amortissement linéaire, les OFX, le khatti. Vous allez avoir une deuxième vidéo qui parle de l'amortissement dégressif, avec bien sûr des exemples et des chiffres. Troisième vidéo sera consacrée à l'amortissement progressif. Et enfin, on fera une 4e vidéo pour parler des amortissements avec le mode des unités d'œuvre. Voilà, ça c'est une vidéo qui définit ce que c'est que l'amortissement, qui vous parle des différents modes d'amortissement. Va suivre après cette vidéo 4 autres vidéos. Pour chaque mode d'amortissement, vous aurez plus de détails, plus d'exemples chiffrés. Suivez, restez fidèles à cette chaîne YouTube. Il y aura une série sur les amortissements. C'est la première et vous aurez 4. Merci de votre fidélité. À très vite.